Les New-Yorkais le découvrent, et cette fois, ce sont les New-Yorkais italiens qui sont quelque peu contrariés. Je ne sais pas pourquoi. Voyons ça. Maya Mandami, je te donne un nom. Tu n'es pas new-yorkaise et tu n'as aucune idée. Je suis Isabella Reggi et aujourd'hui nous sommes ici à Little Italy pour demander aux habitants ce qu'ils pensent du fait que l'une des plus anciennes communautés d'immigrants, Little Italy, ne figure pas sur la carte des enclaves d'immigrants de la mer Mamdani. Waouh! Je n'ai jamais mis les pieds non pas à New York, mais j'ai regardé beaucoup de films. Je connais beaucoup de choses maintenant sur les Italo-Américains, et même moi je connais Little Italy. Même dans les jeux vidéo, Little Italy est présente. Little Italy et Chinatown. Mais le maire Mamdani a quelque chose contre les vrais bons migrants de New York. Je me demande pourquoi. Ce n'est pas le cas? Je ne vous vois pas comme mon maire. Je trouve que ce qu'il fait est honteux. Il doit être juste envers tout le monde, et il ne l'est pas. Il n'est pas juste envers le peuple juif, et il fait en sorte que tout le monde le remarque. De nombreux juifs ont voté pour lui. Il y a aussi beaucoup de wokistes parmi eux. Il n'est pas juste envers les Irlandais et déteste maintenant les Italiens. Pourquoi? Qu'avons-nous fait pour mériter sa haine? Ils nous ont toujours un peu mis de côté. J'ai compris. Ouais. En d'autres termes, Little Italy, ils règlent leurs propres problèmes. Et on est toujours mis de côté. Et je pense qu'il est temps qu'on soit ferme à ce sujet. Sinon, on sera complètement oublié. Il a fait ça exprès, les gars. Il a fait ça exprès. Vous savez pourquoi? Parce que ce sont des Européens blancs, des immigrés blancs. Si vous comprenez ce qui s'est passé ici il y a plus de 100 ans, entre 1880 et 1920, quand la grande vague d'immigration italienne est arrivée, c'était le tremplin pour les Italiens. Eh bien, la famille Barry est arrivée ici il y a 120 ans depuis la Sicile. Ils étaient des immigrés. Ils ont débarqué dans ce qu'on appelle les Five Points. Grand-mère a lancé la fête de San Gennaro. Là-haut, c'est elle. C'est grand-mère. Grand-mère de la famille Barry. D'accord, elle est le cœur et l'âme de ce quartier. Mon grand-père faisait partie de la société de San Gennaro, qui fête justement cette année ses 100 ans. Donc ça compte beaucoup pour moi, petite Lily, tu sais. Il n'y a pas de gauche ou de droite ici. Les deux côtés de la rue sont magnifiques. Et ce qui rend New York si spécial, c'est un collage de nombreuses cultures différentes. Des gens du monde entier viennent ici et s'installent. Un collage de nombreuses cultures. Ils n'ont visiblement pas compris. Toutes les cultures sont différentes et ne se valent pas. Vous faites venir des Haïtiens, vous faites venir des Pakistanais, ils s'en prendront à vous. Ils méritent d'être reconnus pour leur contribution à ce merveilleux pays. Alors qu'est-ce qui s'est réellement passé? Inutile de dire que je regardais ce documentaire sur l'âge doré, mais ce n'était pas pour cette raison. Je le regardais simplement. Et la plupart des gratte-ciel à Chicago et à New York ont été construits par ces immigrés. Vous savez, ils aiment vous dire que ce sont les immigrés qui ont construit ce pays. Quel genre d'immigrés? Des immigrés d'Europe, des Italiens, des Irlandais. C'est eux qui l'ont fait et construit, pas ces femmes voilées, ni ces gens du Moyen-Orient. C'était ces gens-là qui ont construit tout ça. Mais ils veulent réécrire l'histoire. Quand il s'agit de défendre le multiculturalisme, ils se cachent derrière la supériorité des cultures d'Europe occidentale. Mais quand il s'agit de les soutenir, ils les effacent discrètement. Regardez ça, Chinatown, Chinatown, Guyana Gateway, Koreatown, Koreatown, Little Africa, Little Albania, Little Bangladesh, Little Tibet, Little Caribbean, Little Colombia. Toujours pas de petits quartiers blancs, pas encore de petites cultures blanches. Little Équateur, Little Egypt, Guyana, Haïti, Inde, Manille, Mexique, Odessa. Bon, j'imagine que ce sont des Russes ou des Ukrainiens. Little Palestine, bien sûr, personne ne va enlever ça. Little Pakistan, Little Poland. D'accord, ça c'est européen blanc. Et Little Ukraine. Il a dû les laisser exprès. Je pense qu'il va s'en prendre à eux aussi. Il va s'en prendre à eux aussi. Little Sénégal, Little Yémen, il va les remplacer par d'autres cultures brunes. Les gars, vous ne comprenez pas. Ces types les travaillent selon une idéologie. Ils ont un programme. Ils détestent la civilisation occidentale. Et avec ça, ils vont effacer. Ils vont effacer toutes les contributions faites par les sociétés occidentales ou les immigrés occidentaux. Ils vont l'enlever. Donc, la communauté italienne a écrit une lettre. La Ligue des droits civiques italo-américaine critique Mamdani pour avoir effacé Little Italy de la carte des quartiers d'immigrés de New York. La Ligue des droits civiques italo-américaine a aujourd'hui condamné le maire Zoram Mamdani après la publication par son administration des enclaves d'immigrés de New York.
La carte aurait présenté des dizaines de quartiers ethniques à New York, mais ignorait Little Italy, pourtant l'un des quartiers d'immigrants les plus emblématiques des États-Unis. Et ce n'est rien, les gars. Regardez ce qui arrive. C'est aussi New York, vidéo toute fraîche directement de New York. Un homme blanc avec un chien est chassé par un couple musulman parce que les chiens ne sont pas autorisés. Les chiens sont haram. Regardez ce qui arrive. Maintenant, souvenez-vous de ce que Randy Fine a dit. Si nous devons choisir entre ce groupe de personnes et nos chiens, ce n'est pas un choix difficile. C'est magnifique, je ne le suis pas. Putain de mouvement, tu as inventé ça. Regarde ça. Le gars qui filme. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Zara, je ne sais pas ce qu'il dit. Il ne dit pas deadass. Si, éloignez ce chien de moi, vous, bande de cinglés. America, qu'est-ce qui s'est passé? Quand je te montrais ces vidéos d'Europe, tu disais « Ce genre de conneries ne passera jamais ici. Regarde ce qui se passe en Amérique. » C'est l'Amérique. Tu es littéralement en train de te faire intimider par des bergers de chèvres. Mon Dieu, il s'est fait chasser. Un homme blanc s'est fait chasser. Il s'est fait expulser du parc. Mon Dieu. Allez, l'Amérique, allez. Allez, l'Amérique. Ils ont aussi un chien. Ce couple noir, ils ont aussi un chien. Pourquoi personne ne prend la défense de ces gens? Je vous rappelle, ce n'est que 2%. Vous ne représentez que 2%. Pauvre gars. Éloigne ce chien. Tu l'as entendu, donc tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. C'est ça, New York. Regardons Joey. Voyons ce que Joey Manarino a à dire. Je veux dire, je suppose qu'il est italien. Il est d'origine italienne. Zoram Mamdani, en tant qu'Italo-Américain, je veux te dire que tu peux aller te faire foutre avec l'objet le plus dur. Je sais que ça te plairait parce qu'on sait tous que t'es un peu de la jaquette, espèce de petite tapette. Cependant, aujourd'hui, Zoram Mamdani a publié une carte de tous les quartiers ethniques qui existent à New York. La petite Afrique, la petite Albanie, le petit Bangladesh, où j'imagine que tu vas pour te faire violer. Le petit mauvais Tibet, la petite Caraïbe, la petite Colombie, ce qui me va très bien. La petite République dominicaine me convient très bien. Le petit Équateur aussi. Je ne connaissais pas ces lieux à New York, mais ils existent. Ça me convient. La petite Égypte, le petit Guyana. Non, ça ne devrait pas te convenir. Les gars, ça ne devrait pas vous convenir. Soyez impitoyables. À chaque fois que vous laissez de la place, vous perdez quelque chose. Les gens doivent comprendre que dans les sociétés établies ou les cultures établies, chaque fois que tu donnes quelque chose à quelqu'un, que ce soit bien ou mal, juste ou injuste, ça n'a pas d'importance. Chaque fois que tu donnes quelque chose à quelqu'un, ça sort de ta propre poche. C'est juste un simple fait objectif. Petit Haïti, petite Inde, petite Manille, petit Mexique, petit Odessa, petite Palestine. Oui, vraiment. Petit Pakistan, petit Sénégal, petite Ukraine. J'imagine que petite Ukraine est en fait le surnom de Zelensky dans les saunas. Mais bon. Calme-toi, mon pote. Je ne comprends pas quel est le problème. Je ne comprends pas pourquoi ces activistes de droite woke s'en prennent à l'Ukraine ou à Zelensky. Il se bat pour son pays. Petit Yémen, mais il n'a pas mis la petite Italie. Parce que les Italiens sont blancs. Les Italo-Américains ne comptent pas dans l'islamo-marxisme de Zoram Mamdani. Les Ukrainiens sont aussi blancs. Pourquoi as-tu attaqué l'Ukraine? Honnêtement, ça m'a laissé un goût amer. Va te faire voir. Je défends mon point de vue sans toi. Mais ce n'est pas ça, les gars. T'es-tu déjà demandé pourquoi, soudainement, tant d'églises en Angleterre, au Canada et maintenant à New York deviennent soudainement très inflammables? Qu'est-ce qui se passe? Regarde ça. On ne peut pas faire plus clair que ça. Donc, des assaillants inconnus et non identifiés ont attaqué une église à la bombe incendiaire à New York. Boum! Eh bien, regarde ce pauvre chat. Oh. Regarde ça. Regarde ces New-Yorkais. Ouais, Mouzi, c'est clairement un Mouzi. Ils savent que leur gars est aux commandes. Il ne lui arrivera rien. Attaque l'église à la bombe incendiaire. Une église, ce n'est pas une querelle ce n'est pas un grief personnel contre quelqu'un qui lui aurait fait du tort ou autre. Une église. En fait, on parle de 2 églises de New York. 2 différentes. Mais devine quoi?
La semaine dernière, quelqu'un a attaqué une mosquée à New York. Et Mamdani a écrit ce gros tweet hier pendant la prière du vendredi à la mosquée du centre musulman de New York, dans le Queens. Un homme a mis la main dans sa poche, ou il a seulement mis la main dans sa poche. On ne sait même pas ce qui se passe. Et les fidèles ont vu ce qui ressemblait à une arme à feu, créant une situation terrifiante pour les musulmans new-yorkais qui s'étaient rassemblés là pour prier. Je suis extrêmement reconnaissant et soulagé qu'un employé de la MTA, un chauffeur de taxi et un officier du NYPD aient agi rapidement pour s'assurer que personne n'a été blessé. Chaque New-Yorkais devrait pouvoir pratiquer sa religion sans crainte ni intimidation. Regarde ça, 6,5 millions de vues, 33 000 likes, pourquoi au juste? Un homme a mis la main dans sa poche. Pas d'attaque incendiaire. Non, rien de vraiment grave. Ce qu'il ne vous a pas dit plus tard, c'est qu'il était musulman. L'islam fait des choses islamistes. Et d'ailleurs, ils ne se retiennent pas. Quand ils sont en colère contre quelqu'un, ils ne se soucient même pas de savoir s'ils s'en prennent à d'autres musulmans ou à des mosquées. Nous avons vu cela encore et encore. De nombreuses mosquées ont été attaquées au Royaume-Uni. Il s'avère que la moitié de ces attaques proviennent d'autres musulmans. Regardez ça. Les gars, vous n'avez aucune idée de ce qui vous attend. Sadiq Khan a détruit l'une des villes les plus importantes du monde occidental, probablement la capitale du monde occidental, Londres. Ensuite, ce n'était qu'une question de temps avant qu'ils ne s'en prennent à l'autre grande ville de l'Occident, c'est-à-dire New York. Et regardez, ils ne prennent même pas la peine de mettre à jour leur mode opératoire. Ils ne prennent même pas la peine de changer leur tactique. Un musulman, un communiste? Non, un musulman se faisant passer pour un socialiste communiste, une personne pro-LGBTQ. Et quand le moment viendra, toutes ces personnes LGBTQ seront jetées du haut des toits. Ces gages-là ne sont pas loyaux à la cause LGBTQ ni à la cause socialiste communiste. Beaucoup pensent que Mamdani est ce communiste. Il ne l'est pas, c'est un musulman. Regardez ceci, il faut souligner cette statistique. Depuis combien de temps vivez-vous à New York? Voilà les personnes qui ont voté. Parmi ceux qui y vivent depuis moins de 5 ans, 83% ont voté pour Mamdani. Donc la grande majorité des électeurs vient de personnes qui vivent à New York depuis moins de 5 ans. Et pour les personnes qui vivent à New York depuis entre 5 et 10 ans, 76%, les personnes qui sont nées à New York ont voté majoritairement pour Cuomo. 45% d'entre eux ont voté pour Cuomo, mais 34% d'entre eux ont voté pour Mamdani. Alors, qu'est-ce que cela vous dit? Cela vous montre que les personnes qui sont originaires de New York, tout d'abord, elles perdent leur mot à dire. D'accord, ils ont été honnêtes, ils ont clairement été battus par cette foule. Qui sont ces gens? Moins de 5 ans. Ce sont des musulmans, pro-Palestine, anti-américains, c'est pourquoi je dis que le multiculturalisme ne fonctionne pas. Des expulsions sans pitié sont la seule solution. C'est tout. Vous ne pouvez rien faire d'autre. L'expulsion sans pitié est la seule façon de sauver la civilisation occidentale. Pas seulement l'Amérique, toute la civilisation occidentale. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen. Je termine avec cette vidéo amusante qui vient de sortir. Voilà comment ils agissent, regardez. Toi, tu bosses toute la journée et t'as rien. Merci de travailler aussi dur pour que je puisse rester à la maison toute la journée libre. Je peux utiliser ma carte EBT. Va bosser pour moi, petit blanc. Attends, fille, ouais. Tu ne travailles pas pour moi. Bande de sales animaux blancs. Bossez pour moi. Vous bossez pour moi et pour le gouvernement américain. Ils ne se comportent donc comme ça que parce que vous pensez que le multiculturalisme vous enrichit. Regardez comment ils se comportent. Au moment où vous déciderez de commencer à les expulser, regardez-les. Au revoir. Ils disent littéralement non. Ils embrassent. Ils embrassent les bottes de leur maître blanc. S'il vous plaît, laissez-nous rester. S'il vous plaît. Alors tu as vu comment ils se comportent, hein? Tu as vu comment ils se comportent jusqu'à ce que tu dégaines l'épée de l'expulsion. Ça va arriver. C'est la seule voie à suivre. C'est la seule voie à suivre. Ils continueront à te ronger de l'intérieur jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Expulsion de masse, les gars. Expulsion de masse. Ça arrive.